Margot Didi nous a rejoint sur le plateau, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors décidément, le toucan est au cœur de l'émission aujourd'hui puisque vous allez nous parler du toucan, mais l'animal, rien à voir avec l'espace de tout à l'heure. Et donc, vous allez nous raconter peut-être les secrets que garde cet animal, ce mammifère. Oui, alors en fait, le toucan, donc, c'est un nom commun qui désigne finalement plusieurs espèces. Donc, c'est plus d'une quarantaine d'espèces qui appartiennent à une même famille. C'est la famille des Ramphacidés. Et c'est des animaux qui sont très caractéristiques, avec leur bec très coloré. Ouais. On connaît notamment l'espèce la plus connue, c'est le toucan toco. Donc, c'est l'une des plus grandes espèces de toucans qu'on voit à l'écran et c'est l'un des plus grands organismes. Et donc, ces toucans, ce sont des animaux qui sont des animaux grimpeurs. Donc, ils ont des petites griffes au bout de leurs pattes qui leur permettent de se déplacer le long des arbres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des animaux assez sociaux. Ils vivent en groupe de 5 ou 6 individus ou en couple, et ils nichent en fait ce sont des animaux qui sont dits cavernicoles parce qu'ils nichent à l'intérieur des troncs d'arbres, dans des sortes de petites grottes creusées à l'intérieur des troncs d'arbres. D'accord. Et alors, ce sont des animaux qui sont assez tranquilles parce que dans la nature, ils n'ont qu'un seul prédateur. Globalement, c'est un aigle, le spisaète orné. Et pourtant, la majorité des espèces de toucans sont menacées, notamment par la déforestation et par le braconnage. Ce sont des animaux qui sont assez recherchés pour leur bec et leur jolie couleur vive. Alors, pourquoi ils nous inspirent aujourd'hui en matière de biomimétisme, ces toucans ? Alors, ce qui nous inspire chez le toucan, c'est leur bec, en fait. Ce sont des animaux qui vivent notamment dans la forêt amazonienne et on en retrouve en Guyane française. Ils sont surnommés les gros becs. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce que le bec du toucan est en fait un matériau composite. Donc, un matériau composite, c'est un assemblage de plusieurs matériaux qui va donner donc au matériau composite des propriétés qui sont assez intéressantes, assez innovantes. Et donc, comme on peut le voir à l'écran, la structure du bec du toucan, il y a une couche externe qui est en kératine, qui lui donne sa rigidité. Et la matrice à l'intérieur, c'est une matrice spongieuse, donc beaucoup plus molle, qui permet d'absorber les chocs. Et donc l'assemblage en fait des deux matériaux, donc la couche externe qui est rigide et la matrice spongieuse à l'intérieur qui permet d'absorber les chocs, lui confère en fait sa légèreté et sa résistance. Parce que le bec du toucan, c'est environ 2/3 de la taille de l'oiseau en moyenne. Pourtant, c'est 1/20 de son poids. D'accord, alors dans quoi on peut retrouver en quelques mots cette application ? C'est assez utilisé, la recherche, c'est la thématique du lightweight design. Ouais. Donc en fait, c'est une recherche qui cherche à optimiser le ratio poids-résistance des matériaux. Et c'est utilisable dans beaucoup de domaines industriels, tels que l'aéronautique ou l'automobile aussi. Notamment dans le contexte de réduire les émissions liées aux émissions de CO2. Oui, on en parlait. Voilà, justement. Parce que donc, réduire le poids, par exemple, des voitures pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 liées au transport. Donc. Et donc, c'est vraiment très intéressant en fait, de s'intéresser aux matériaux composites pour allier à la fois résistance et légèreté. Bon, et vous êtes venu nous parler d'autre chose aussi aujourd'hui, le mucus de l'escargot, je crois. Oui, alors une colle chirurgicale en fait qui est inspirée du mucus de l'escargot. Alors ça paraît un peu lointain quand on le dit comme ça, mais en fait c'est une entreprise française qui s'appelle Tissium, qui a été fondée en 2013, qui est issue d'une collaboration entre des chercheurs du MIT et des entrepreneurs français. Et ils ont mis au point en fait une colle chirurgicale. Donc ils ont développé un biopolymère qui est biocompatible. Biocompatible, c'est-à-dire qu'il n'est pas rejeté par les tissus humains. Il est biodégradable aussi, donc une fois qu'il est intégré dans l'organisme, il se dégradera seul, et il est programmable. Alors c'est plein de propriétés qui sont très intéressantes, parce que ce polymère, par exemple, il va être utilisé lors de chirurgie pour réparer des trous, par exemple, dans les parois cardiaques des organismes. Et donc les chirurgiens vont pouvoir appliquer le polymère à l'endroit du trou. Le fait qu'il soit visqueux, ce polymère, fait qu'il ne s'écoulera pas. Et donc, ça permet au chirurgien, en fait, de placer pile poil au bon endroit. Voilà, exactement. Sans que, sans que ça déborde et qu'il puisse contrôler la place, la localisation où ils veulent appliquer ce polymère. Et ensuite, quand ils passent une lampe aux UV, ils activent les propriétés de ce polymère qui va, du coup, en fait, adhérer au tissu de l'organisme et former comme une sorte vraiment de pansement chirurgical. Et ensuite, le polymère sera complètement élastique et s'adaptera au mouvement de l'organisme. Et le fait qu'il soit biodégradable, ça permet de ne pas avoir besoin d'une deuxième intervention chirurgicale pour le retirer.
Formidable. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres domaines d'application de ce mucus d'escargot? Oui, bien sûr, parce que là, c'est utilisé donc, dans les points de suture, mais ça peut être aussi, c'est utilisé pour reboucher les trous, mais l'idée finale, l'objectif final, c'est de remplacer les points de suture. Ah oui, voilà, c'est ça que vous vouliez en venir. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'aurait plus besoin de recoudre avec ce serait comme une crème magique qu'on pourrait poser sur les plaies pour les recoller. Une colle, vraiment, une colle qui est utilisée pour, en point de suture ou même pour refermer les plaies, on peut imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du mucus d'escargot en tant que tel, mais c'est inspiré en fait des propriétés macroscopiques de la colle d'escargot. Parce que on connaît bien l'idée de quand on met un pansement sur une peau mouillée, ça ne colle pas, ça n'adhère pas. Et ça, c'était une grosse problématique en fait des adhésifs aujourd'hui, c'est la résistance à l'eau. Et donc là, ils se sont inspirés en fait du mucus de l'escargot, parce qu'on connaît bien les escargots qui sortent et qui adhèrent sur les murs même quand il pleut. Et donc ils se sont inspirés en fait des propriétés macroscopiques, le fait que le mucus soit visqueux, le fait qu'il soit hydrophobe et résistant à l'eau, pour créer donc cette colle chirurgicale inspirée du mucus. Formidable. Après la crème anti-rides dont on a beaucoup parlé, créée du mucus d'escargot, maintenant la colle chirurgicale. Merci beaucoup Margot Didi, spécialiste analyse scientifique chez Bioxégide, d'être venue nous présenter ces belles inspirations en biomimétisme du toucan et de l'escargot. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure de retrouver l'opération Tech contre Covid. À tout de suite.